Les yo et les clashers, c'est Fesker. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation de la mage. Désolé si cette semaine j'ai pas pu vous sortir de vidéo. Comme vous le savez, je fais mes études, donc je ne peux pas trop sortir de vidéo. Je préfère me concentrer plutôt sur mes études. Bon, je pense que certains m'en comprendront. Alors, cette mage, j'ai à peu près regardé, à peu près compris. Je pense que ça pourrait être bien, mais quelques modifications de IGG par là. Mais bon, allez, je vais commencer par là. Contenu de la mage. Allez, en pari, on commence par là. Alors, pour ceux qui ne savent pas, il y a deux nouveaux héros. Le renard boréal et... ouais, obtenu, non, ok. On s'en fiche un peu. Et après, spectre de cristal, ce qui est en free-to-play. On peut avoir en tirage de gemmes. Et ce duo, le renard spectral, non, boréal, pardon, on peut l'avoir que en payant. On ira voir leurs compétences après. Remarque, les nouveaux héros peuvent être affichés correctement dans une ancienne version. Ça, je ne comprends pas trop, c'est pour ça. Veuillez mettre à jour votre jeu pour résoudre ce problème. Bon, quelques petites modifications, comme je vous avais dit. Encore un nouveau super familier de rajouter. Super dragon glacial. Nouveau skin, renard boréal, fourrure enflammée, spectre. Nouveau événement ligne de défense que je vais vous montrer de suite après. Nouveau talent de tir, ah oui, qui est pas mal aussi. Faut pas que j'oublie de vous le montrer. Optimisation de la terre perdue, attaque d'une équipe défense, bon. Je vous laisserai lire tout ça. On commence directement par la nouvelle ligne de défense que j'ai déjà faite. Je vais vous faire un petit peu opening après. Là pour les 1-2, je vous conseille de ne pas mettre de duc, de mettre des héros qui font beaucoup de dégâts. Allez, je vous montre de suite. Voilà. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'à la fin, toute fin, il y a un boss à battre. Donc le mieux c'est de garder le duc citrouille pour pouvoir faire de sales dégâts. Là bon là c'est les vagues les plus simples. Vous allez avoir plein de héros. C'est comme des vagues de héros, mais sauf que là au lieu de spawn aléatoirement sur la carte, ils vont spawn comme vous pouvez voir sur le petit point et suivre le chemin. Et vous aurez tant de temps pour les tuer. Il y a un petit counter en haut. Allez, c'est parti. Après, j'irai vous montrer le nouveau talent qui a l'air plutôt pas mal. J'ai vu un premier de France à le jouer sur Satire. Il paraît que ça peut faire le taf. Si je le chope, j'essaierai de l'essayer, mais bon, je garantis rien. Parce que je ne sais pas trop ce qu'il fait. Alors voilà, première, comme vous pouvez voir, réussi. C'est pas très compliqué, hein. Mais avec mon petit compte, je l'ai réussi, donc je pense que vous aurez pas de mal. Allez, première page, Renarpi. Première vague, pardon. Là, Atlanticor. Je m'attendais, vous voyez, à ce qu'ils remettent quelque chose, un nouveau mode de jeu un peu mieux que ça. Je trouve que c'est quand même un peu... Je sais pas... Dites-moi ce que vous pensez en commentaire, mais moi je trouve que c'est pas très ouf, quoi. Donc on se le dise, quoi, mettre des héros, attendre que ça se tue... J'aurais préféré un peu plus de difficulté, quand même. Mais bon, c'est eux qui ont décidé. De toute façon, nous l'avait demandé sur le jeu, qu'est-ce qu'ils voudraient en plus. Qu'est-ce que nous voudrons en plus pour pouvoir améliorer le jeu. Alors beaucoup de gens ont demandé de rajouter un mode. Et voilà, ils ont rajouté ce mode que je ne trouve pas très bien. Certes, ça peut faire passer le temps sur le jeu, mais c'est pas un truc que j'apprécierais, quoi. Alors, comme je pouvais le dire, le dernier, je vous conseille de mettre ici un héros qui fait énormément de dégâts, c'est-à-dire le cowboy, le duc, le Zephy, ici, un Lazulix pour immortaliser, faire hypnotiser, étourdir, et un satire enfin. C'est parti. Voilà. Alors, attendez, je crois que j'ai fait un petit fail de ma part. Non, c'est bon, je crois, c'est bon. Je crois y avoir fait un fail. Alors, comme vous pouvez voir, l'Azulix étourdit les cibles. Là, ça dégage. Allez, tout part. Le boss qui ne va pas faire long feu. Regardez le boss qui va mourir, il a même pas fait 10 mètres. Hop là. Ah d'accord. Il est même pas mort. On va réessayer les gars. J'aimerais bien vous montrer, ne pas vous laisser sur un fail.
quand même. Et là je pense qu'on va mettre le lava ici. Et mettre Marie la sanglante ici. Voilà. Allez. C'est parti. Quand ils volent les héros quand même. Allez. Oh non. Pas ça. C'est bon. Ils ont pas eu le temps d'arriver jusqu'à leur point d'arrivée. Regardez, le cowboy, comme je l'ai dit, s'occupe de tout. Là, il envoie des sales dégâts. C'est bon, je pense que le boss ne fera pas long feu. Regardez. Et voilà, c'est réussi. Et là, vous obtenez des coffres dans lesquels vous obtiendrez des récompenses. Alors, je vais vous les ouvrir devant vous de suite. Alors, le 1, le 2 et le 3. On ouvre. Comme vous pouvez voir, on gagne des pierres d'âme du nouveau héros. Alors, je pense que ce nouveau héros va l'avoir très rapidement si vous faites tous les jours votre mode. Et vous gagnez des médaillons dans les grades en fait. Vous avez des grades. Et en achetant avec des ressources pour une fois qu'elles sont utiles maintenant, parce que vu que les premiers de France ont quasiment tous les bâtiments maxés, pour le moment ils ont tout maxé, leurs ressources ne servent strictement à rien à part graver, monter les héros. Maintenant nous les dépenserons là-dedans. Alors là ça coûte un peu plus cher, on utilise, il faut 1 400 000, faut pas s'embêter. Ensuite, je voulais vous montrer le nouveau talent, que je ne me trompe pas. Après je vous ferai une petite présentation des héros. Et on va le mettre directement à 10 sur 10. Non, on va juste le mettre à 9 pour voir la différence. Un attaquant inflige 215% de dégâts d'attaque en dégâts bruts à 2 cibles deux fois. En gros, elle envoie 1 million, elle envoie 2 fois quoi. Taux de récupération 3 secondes, ce qui est rien du tout. Si elle attaqué, comptez tous les dégâts reçus en PV pendant 2 secondes. Temps de récup 5. C'est énorme, j'ai envie de vous dire. Mais par contre, je sais pas sur quel héros faudrait le jouer ça. Je pense qu'il faudrait le jouer sur un héros assez tank. Après, ça dépend quoi on l'utilisera et tout. À 10 sur 10, il fait 50% de dégâts. Il n'y a pas trop grand chose qui change. Hormis qu'il mette un peu plus de dégâts. C'est tout. Pardon, excusez-moi. Voilà. Voilà, c'est tout. Ensuite, renard boréal. Là, on va le monter directement à 14. Invoque un blizzard sur qui un emplacement aléatoire qui gèle toutes les unités ennemies dans la zone pendant 4 secondes et leur inflige un total de 1820 de dégâts d'attaque sur 5 secondes. Oh, c'est énorme. Elles ne peuvent pas non être soignées pendant 3 secondes lorsque le blizzard est en jeu. On dirait un peu un Wendigo. Renard boréal gagne 70% d'esquive en plus. Quoi? Oh, toujours plus. Temps de récupération 5. Ce héros est immunisé aux effets de gel et de pétrifié. Ouais. Enchevêtrement, silence, réduction, énergie et taux de condition de calamité. Et les dégâts de ce héros ignorent les illusifs. C'est un peu abusé quand même de la part de ce héros. Que nous pouvons avoir en payant bien sûr. Et celui-là que vous pouvez avoir gratuitement en faisant les événements comme je dis tous les jours. Alors, lance un bouclier qui réduit 85% des dégâts reçus. C'est énorme. Pendant 3 secondes sur les 2 héros alliés. En gros, les héros n'ont rien. Quasiment. Les PV les plus bas, ils leur retirent leur silence. Petra. Les jolis vite fait. Compétences spéciales. 4000 de dégâts d'attaque aux unités ennemies proches. Chaque seconde pendant 3 secondes. Augmente les dégâts qu'elle reçoit de 10% lorsque cette compétence spéciale touche. Temps de récup 5. Spectre. Wow, c'est abusé. 25% de chance d'augmenter les dégâts reçus par un héros ennemi. Aléatoire et proche de la cible de 20%. L'attaque basique du spectre de cristal sépare pour infliger des dégâts. Ouais, en gros, en résumé, c'est des héros complètement pétés comme nous pouvons avoir. Surtout celui-là en free-to-play. Qui m'a l'air plutôt pas mal. Attendez, je vais juste vous le montrer. Je crois que c'est Fbama qui l'a. Non, Solaya il me semble.
Oui, comme vous pouvez voir. Elle impose quand même la bête. Tourne s'il te plaît. J'ai envie de te voir. Après, il y a qui? Il y a Jestoon, je crois qu'il a. Mais qui ne la joue pas. On va essayer de voir Solaya. Est-ce qu'il pourrait nous tourner le dos? Nous avons le familier. Ouais, il est badass. Surtout avec les petites chaînes qui pendouillent là. C'est plutôt pas mal. Le nouveau familier aussi que je vais vous montrer. Familier, super familier. Vous savez que j'ai mis quand même de super familier. Excusez-moi, je suis un peu perdu. Ok, c'est bon, j'ai trouvé. C'est lequel? Dragon glacial. Ah oui, c'est ça, MM. Super familier mutant, 4 attributs aléatoires, chacun de ses compétences. Inflige 275% d'attaque à un familier de toutes les unités ennemies volantes. Toutes les 5 secondes et je le gèle. Oh, c'est en gros, c'est pas. Il gèle les trucs familiers d'en face, mais c'est pas très ouf. Bon, ben, je vais vous laisser cette vidéo. On se retrouvera pour une autre vidéo ce week-end, je pense. J'espère que vous aurez plu. Ça vous aura plu, pardon. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je suis sur Tchuss, bon clash.